Mesdames, Messieurs, bonsoir. On respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland, pour une nouvelle édition On respect Haïti sous plateforme Jabez News. C'est le dernier sorti nous pour aujourd'hui qui c'est jeudi 13 novembre 2025. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Grand point dans l'actualité à Haïti, dans le dernier rapport trimestriel Nations Unies, il dénonce méthode l'irélé, exécution extrajuridique, commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernst Muscadet. États-Unis, réouverture gouvernement fédéral là après 43 jours shutdown, conséquences économiques, politiques et sociales en pile. Et puis États-Unis réalisé 20e attaque li dans la mer Caraïbe là contre un soi-disant bateau qui a fait trafic de drogue. Tous les 4 personnes qui étaient à bord mourir. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment dans la dernière édition nous pour ce maintenant. Donc une autre fois encore bienvenue. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti côté rapport trimestriel l'ONU sur situation droit monde dans le pays a continué rester dans l'actualité. C'est comme ça après nous finoué violence gang armée à crise carcérale côté en pile monde mourir dans plusieurs centres carcérales dans le pays d'Haïti. N'a considéré jeudi à aspect côté document lui-même projectel sous commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadet pour mode opératoire là que considéré comme exécution extrajudiciaire. D'après rapport, Muscadet exécuté yon nèg armé 23 juillet dans la commune Miragouane. Document la tout l'autre accusation sous CGA ou bien KGA, n'a parlé de commissaire gouvernement. Eh bien, il dit dans le trimestre avant, Muscadet a exécuté au moins 27 personnes sans problème, en toute impunité. Bureau intégré Nations Unies en Haïti à BINU expliquait gagner un nuage qui planait sous état de droit avec réalité ça qui représentait un bon genre exemple sous violation droit moun en dans l'état. Document l'ONU présentait un tableau sombre de Haïti avec violence principale là, déplacement à cause l'intérêt gang et puis ça a relé un effondrement coriace état de droit qui a continué. L'ONU baille en pile statistique et chiffre malouk dans seulement 3 mois, sorti juillet pour arriver septembre, au moins 1247 moun mouri et 710 l'autre blessés à cause de violence gang armée. Donc chaque jour, chaque trimestre, rapport l'ONU vient plus mauvais, situation vient plus grave dans le pays d'Haïti. Malgré MICIVI, MINUA, MANU, MIPONU, MINUSTA, MINIJUS, BINU, MMAS et qu'on y a gagné force répression gang yo. Et jusqu'à présent c'est Nat Marinade. Nous parlons de Valerio Saint-Louis les images qui étaient discutées sur le dossier Muscadet avec journaliste Blaise Peterson, un présentateur dans Messac Nouvelle. Rapport BINU que nous avons regardé là, d'après rapport, et bien non commissaire Muscadet cité dans le rapport ça, dans un nouveau cas qui est documenté pendant la période 3 mois que ça passé là. Il t'a fait connaître que t'a fait quoi que et bien commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis touillé un monde et c'était on qui était armé on nous dit plutôt dans date 23 juillet ça c'était pour juillet. Et puis dans le rapport toujours puis dans le rapport il fait quoi il t'a fait quoi que et bien au moins 27 personnes t'a mouru en bas mais commissaire Muscadet. Et terme précis dans le rapport. Commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité. C'est terme ça me pense important. Toute impunité, c'est terme que rapport utilisé dans ça que l'écrit là, côté que les BINU eh ben Bureau intégré Nations Unies en Haïti qui représente les Nations Unies justement, yo dit que c'est des exécutions sommaires, j'en suis dit tout à l'heure là. Ou exécuter moun sans impunité qui veut dire que eh ben pour BINU c'est quand même une situation qui grave. Qui genre et en garder partie ça dans le rapport puisque il y a différents parties, il y a évidemment rapport à parler de gang qui participaient tout dans tout un peu de monde, plus passer 1000 et quelques monde d'après rapport nous parlons des chiffres tout à l'heure comme ça. Et la police d'Haïti tout et ben force policière qui yo même dans goumé avec gang yo même tout yo décrié et yo dit spécifiquement que il y a des exactions que la police fait à un taux quand même qui est assez élevé et on parlait tout de force ça qu'on appelle là force autodéfense qui même c'est des monde dans des quartiers ou dans des zones qui même prend propres armes dans main yo y a défendre quartier
Donc, 3 catégories. D'abord, commissaire Muscadet qui citait dans le rapport ça. Alors, on regarde dans le rapport, on a regardé dans le rapport ça. Exact. Bini basé évidemment sur des évidences, des enquêtes que vous faites. Qui impact ça qu'a gagné, je ne dis là, sur, commune Miragouane et communauté en général. Côté que, non, commissaire Muscadet, qu'on y a là officiellement licité dans le rapport. D'après, évidemment, des acteurs souterrains. Et d'après, ça que moun a pensé, ça qui a exprimé là sur les réseaux sociaux. Parce que nous, rapide, moun a parlé de ça dans ce moment-là. Alors, selon ça, rapport a dit, rapport Bureau intégré Nations Unies en Haïti, en Bini, parce que faut nous dire bien, j'en dis dans Valério, c'est pas selon nous-mêmes, on a parlé selon le rapport là, il y a décortiqué en termes de pourcentage. C'est vrai, on parle de 2247 monde qui mourent dans la période, et juillet 2025 pour arriver septembre 2025 que nous fait rappel la position internationale. Il parle de 710 monde qui blessés, mais il a gardé tout comme si ensemble de attaques ça yo, qui lié avec action gang yo, il causait 30%, par rapport avec la vie moun qui yo même perdu la vie yo. Et c'est action gang armé yo. Yo gardé pour question groupe autodéfense yo, en termes de pourcentage, yo wè ki 9% moun selon rapport comme si groupe autodéfense yo même yo censé soit touyer ou bien yo exécuté. Et yo gardé tout dans rapport souligné, majorité qui c'est 61%, mais moun qui mouri ak blessé yo, c'est de moun qui victime dans des opérations et que la police mène contre son gang armé yo. De même tout, yo avancé pour dire, regarde les questions Miragouane j'en dis, mais yo avancé pour dire tout, et majorité on dit cas de moun qui mouri yo évalue en termes de pourcentage à 76% de zone métropolitaine Port-au-Prince là. Et l'on zone métropolitaine Port-au-Prince là, yo gardé centre-ville là, yo gardé de côté Delma, yo gardé de côté soit dans soit au niveau de Pétionville tout ça yo, ça veut dire yo essayer chiffrer le comme ça en termes de 76%. M'a pas ajouté encore, il fait qu'on est tout, et pas seulement ça, et Valério, mais on parle de cas de survivants, comme si il mentionné tout, des cas de violence sexuelle, comme si il gardé tout dans la question ça, pour montrer que plus que 400 et jeunes femmes actives victimes d'actes de violence tout, violence sexuelle, yo et comptabilisé comme ça pour dire que il y a 340 femmes qui yo même victime de sa question sexuelle, abus sexuel, bon côté gang armé yo, et qui 59 filles. Qui donc, rapport encore mentionné ça, non, ça bini mette de yo. Et, yo avancé pour yo dit que, j'en dis, en de ces Muscadet Miragouane, non. C'est vrai, depuis après rapport ça, que bini mette de yo, pour nous dire, et mercredi, qui était exactement, mercredi ailleurs, yo, ça a déjà commencé à susciter de gros débats, soit dans militant société civile là, dans le département du pays d'Haïti, ou dis-moi est-ce que dans Miragouane, ville Miragouane, même côté Muscadet, lui-même, ligue juridiction, et dans tout grand sud dans net, ça a commencé à faire de gros débats, de gros réactions, après que yo fin mentionné non commissaire Jean-Ernest Muscadet, dans rapport ça, sorti de juillet à septembre, pour parler de ça, exécution sommaire, dans question impunité, ou bien encore, mentionné que terme extrajudiciaire pour commissaire gouvernement Miragouane, qui c'est Jean-Ernest Muscadet. Nous a dit, gros débat, gros réaction commencé déjà fait dans mi-temps, société civile, au niveau des départements du pays d'Haïti, précisément dans la juridiction Miragouane. Merci Valério, merci Blaise. Pendant ce temps, dans le pays d'Haïti, le processus électoral là avancé. Pour l'autre point encore, qui a dominé l'actualité, nous allons rejoindre correspondant nous dans Port-au-Prince, ou bien correspondant dans le pays d'Haïti, il a parlé avec nous depuis Port-au-Prince, capitale haïtienne. Accord Caribé qui rencontré avec la presse jeudi 13 novembre pour dénoncer conseil présidentiel transition que yo accusé qu'a baigné dans la corruption. N'a ti parlé avec la presse, Abel Lorestan qui c'est président Accord Caribé pas mettre le dans bouche pour critiquer KPTA li dit en 18 mois qui crasé pays. Plus loin, président Accord Caribé a longé droite sous premier ministre Alex Didier Fils-Aimé li dit qui pas fait rien contre ministre Espoir qui non absurde dans la corruption selon un rapport ULCC. Entendez qu'il y a Abel Forestan qui a réagi dans le micro. Non, c'est ça, la demande jeunesse, jeunesse engagée pour sauver Haïti, jeunesse debout, ensemble avec toutes ces organisations, associations paysannes, secteur religieux, 12 partis politiques qui sont dans nous, avec l'autre secteur qui vient rejoindre nous, dans une chaîne manifestation qu'a fait 18 novembre. 18 novembre, c'est une date historique qu'elle est. 18 novembre, c'est la bataille des vétiers, bataille pour nous sortir dans l'esclavage. Et bien, bataille, ça continue
je ne dis parce que nous allons bataille contre système qui a, système PC sous ce, système Vopia, qui a sous ce peuple là. Abel Forestan, président Accord Caribéa. Toujours dans le cadre de rencontre là, porte-parole Accord Caribéa Boiron Emmanuel Junior, pas passé par route pas bois pour lui exiger départ conseil présidentiel transition Lydie qui a fait l'argent avec question insécurité qui a fallu terrain dans le pays. En entendant un extrait de la déclaration monsieur Boiron Emmanuel Junior. Il est temps, et plus que temps, que la peur change de camp. Monde ne devient pas qu'à peur. Mais pour ça, il faut nous avoir courage. Pour nous garder carton rouge là. Peuple, nous prenons risque là, individuellement et collectivement pour nous engager, mais il faut peuple tout. Sortir dans le silence, sortir dans la péresse pour dire nous nous parlons. Il faut nous suspendre pour 1000 gouttes pour nous faire manifestation sous l'Elma. Il faut nous suspendre pour 5000 gouttes. 5000 gouttes là, ou manger, ou retourner dans la même situation. Faites confiance, il y aura un plan de développement, nous engager pour faire payer en sortie avec un plan de développement pour les 25 prochaines années. Nous engager pour nous réduire le train de vie de l'État. Il est anormal qu'au bon ministre, on abonnement NATCOM, on abonnement judiciaire, et en plus de ça, il y a 200 000 gouttes 4 téléphones dans même. Il est anormal qu'on pas qu'à l'occasion en voiture, ou pas qu'à l'occasion en voiture. C'est là, dans votre pression à poulet, pour un ministre, il y a 200 000, 250 000 gouttes de fiches gaz dans la poche. C'était monsieur Boiron Emmanuel Junior. Nous avons fait un coup de pied dans le plateau central pour nous capables de parler de monsieur Léon Rosemont, qui est coordonnateur revendication démocratique, qui lance un appel par l'autorité dans la capitale, conseil présidentiel transition pour voyager sous plateau central. Coordonnateur qui était rencontré avec la presse matin dit gagnons urgence sous plateau central. Monsieur Rosemont citait 5 personnes qui t'a tué tête à cause de situations difficiles qui gagnaient dans le plateau central. On entend monsieur Léon Rosemont qui t'a réagi dans le micro. Nous avons urgence sous plateau central. Nous, plateau central, certainement vrai, pas capable de supporter encore. Et que la population a demandé révocation Océan Frédéric vient des mois après le balai qui est perdu. Il n'est pas capable de retourner la caille. Mon balai prend déception dans tout reste communaux, dans le département, et le papier. Et ils ont demandé révocation Océan Frédéric. L'État tenait la raison. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous avons traversé dans le chapitre sécurité pour nous faire connaître gagné un gros face carré depuis environ 2 jours entre agents de la police nationale d'Haïti et groupe nèg exam dans Batujo dans la zone Sacré-Cœur. Pendant un gros face carré ça, monde qui habite dans la zone Tijo avec zone qui environne l'io, tant que Debussy, la Lue, Canapé Vert, yo capable de gros détonations. Opération ça est entrée dans le cadre intervention force l'ordre pour empêcher groupe nèg exam yo progresser et puis envahir l'autre quartier dans la zone métropolitaine. Et une zone métropolitaine que gagne contrôler environ 80% là-dedans. L'autre bord, la police nationale d'Haïti a annoncé qu'il fait une série d'opérations dans plein de cul-de-sac, dans l'idée pour qu'il soit capable de démanteler les foyers gang et puis rétablir la paix et la sécurité dans le pays. On a toujours été dans le dossier de la police pour nous faire connaître que la police nationale d'Haïti a annoncé gagner 23 policiers, là-dedans une femme qui quittait le pays à destination de Bogota, capitale pays Colombie, pour aller prendre une formation qui a duré 5 semaines. Selon service communication et PNH là, 23 policiers ça y ont pris prendre formation dans technique, investigation, tactique et intervention ensemble avec service renseignement. Parmi les policiers ça y a plusieurs unités, tant qu'agent direction centrale pour le judiciaire de CPJ, agent brigade de recherche et d'intervention BRI, et puis agent brigade de lutte contre le vol de véhicules.
On a fini avec un dossier santé pour nous faire connaître que Médecins Sans Frontières qui était ouvert un centre dans Britsou et dans la commune Pétionville pour traiter les gens qui trappent le virus choléra. Il a annoncé depuis centre là ouvert le 18 octobre pour arriver le week-end 7 novembre, eh bien il y a 24 patients que yo même yo prend en charge. 24 patients ça yo te présenté signes virus choléra, vomissement, diarrhée ensemble avec déshydraté. Organisation humanitaire a profité rappeler la population que le choléra son virus qui gagne vite et puis tout encourager la population pour yo toujours appliquer le principe d'hygiène, laver mains avant de manger et puis laver mains les nous saute fait besoin. Voilà qui mettait un point final avec la 4e sortie qu'on a respect pour ce maintenant. Merci avec vous-même qui t'a suivi et pour te porter pour vous, c'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Bossou ou sous Jabez News ou à suivre Honneur Respect Haïti. Pas déplacé. Actualité internationale là, non, il y a un petit moment. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News et n'a présenté au dernier édition Honneur Respect pour ce maintenant. Eh bien, dans l'actualité internationale, là, il y a d'abord États-Unis, réouverture du gouvernement fédéral après 43 jours shutdown. États-Unis réalisé 20e attaque dans la mer Caraïbe là contre soi-disant bateau qui fait trafic drogue. Tous les 4 personnes qui étaient à bord bateau ça, ils ont perdu la vie. Deux pour ça, ils ont encore dans la page internationale là avec Gabi Dorsil. Today we're sending a clear message that we will never give in to extortion, because that's what it was. Gouvernement fédéral a recommencé fonctionner. Président Donald Trump a signé mercredi soir loi finance que démocrates avec républicains ont négocié qui permettent de joindre l'argent pour mener activité ministérielle avec agence fédérale pour arriver jusqu'à 30 janvier. Plus que 1 million employés fédéraux pas touchés pendant fermeture partielle gouvernement fédéral là qui pilonge dans toute histoire pays 43 jours. Presque 42 millions américains pas de connaît qui leur après capable de recevoir coupon pour acheter produits alimentaires que yo habitué recevoir dans mes gouvernements. Kounye la agence fédérale yo a débouillé au coup mettre Jean-Jacques pour reprendre activité normalement. Ministre agriculture Brooke Rollins dit en chaîne télévision américaine, département là t'est commencé travail depuis mercredi soir pour le capable bailler bénéfices alimentaires intégralement. Employé dans le Congrès, par exemple, cabinet technique dans le Sénat, pour commencer à recevoir chèque à partir de vendredi 14 novembre. Dans une semaine, il a recevoir 3 chèques. Ministre Sécurité Intérieure, Christine Noem, a annoncé jeudi 13 novembre, quelques employés TSA, agence fédérale qui occupait sécurité dans l'aéroport, qui étaient toujours répondre à l'appel pendant fermeture gouvernement, qui était baillé un service exemplaire, ses propres déclarations, il a recevoir un chèque bonus $10,000. Cependant, ça capable de prendre plusieurs semaines pour monde qui était qu'on recevoir assistance pour payer chauffage, pour payer gaz, électricité, de l'eau, recevoir l'argent ça parce que ça prend du temps. D'après directeur exécutif association responsable assistance nationale pour énergie, Mark Wolf, ça prend du temps nous dit pour remettre le système en place totalement. Projet loi président Trump signé qui a un niveau financement gouvernement fédéral là dans même niveau le payé pendant année fiscale 2025 là. Tant qu'on nous dit pour arriver jusqu'à 30 janvier, ça bail congressman yo plus temps pour être capable de négocier et voter sous mesure qui pour couvrir année fiscale 2026 là. Qui retombe politique ça gagné pour démocrate qui pas voter selon direction parti ou bien républicain qui fait même bagaille, c'est question analyse à poser pour qu'on y est là. Par exemple, quand pile monde cap mandé pour Chuck Schumer perdu place li comme leader minorité dans Sénat américain. Administration président Donald Trump l'an passé à l'action jeudi 13 novembre, contre État Californie a fait pour retracer carte électorale dans l'État
avant élection mi-mandat année 2026 là. Ça aurait les redistricting nan aux États-Unis, voter pour changer configuration circonscription électorale yo, pour favoriser candidat tel ou tel parti, pral jouer un gros rôle d'après analyse yo, nan qui parti k'ap gen contrôle Chambre des représentants année prochaine. Après électeur dans Californie t'est approuvé mesure ça semaine passée pour permettre yoran circonscription que 5 républicains contrôlés kounye là dans Chambre des représentants viennent plus favorable pour démocratio. Parti républicain en Californie, avec l'autre secteur encore, courir dans le tribunal pour capable bloquer G4. Si ça t'a réussi, ça pourra changer plan démocratique totalement. Plusieurs États a fait travail ça, changer carte électorale sous demande président Donald Trump pour bailler républicain plus chance pour yo kembe majorité et renforcer dans chambre basse là. Yon porte-parole gouverneur Gavin Newsom dit la presse, monsieur ça son paquet pédant yo perdu dans référendum nan. Et très bientôt, yo pral perdu dans le tribunal. Il y a 64% électeurs dans Californie qui étaient en faveur plan gouverneur Newsom. Leader droit civique nord-américain, pasteur Jesse Jackson, hospitalisé d'après une déclaration proche li au fait. Jesse Jackson, qui a 84 ans, il a plus qu'une dizaine d'années depuis qu'il a souffert avec une maladie cerveau. Il a été diagnostiqué maladie Parkinson solito dans le mois d'avril 2025 là. Et kounye là, il font crise qui fait obliger à l'interner de l'hôpital. Jesse Jackson était un gros personnage sur scène politique et sociale pays États-Unis dans les années 60. Il passait plus que 6 dizaines d'années à défendre égalité raciale, justice économique avec droit électeur. Famille Jesse Jackson mandait tout le monde pour la prière pour lui. L'armée américaine lance l'autre attaque son bateau suspect qui mêlé dans le trafic de drogue dans la mer Caraïbe là et il y a 4 moun à beau bateau ça qui perdit la vie. Ça fait 20e attaque comme ça, militaires américains ont lancé, ils ont déjà détruit 21 vaisseaux. D'après eux, dans la mer internationale, il y a au moins 80 personnes qui perdent la vie en attaque ça. D'après la Maison Blanche, son opération qui fait partie d'une offensive anti-drogue dans Caraïbes là avec Amérique latine. Mais il y a l'autre secteur qui déclarait son violation loi internationale. Voilà pour page internationale 13 novembre non, Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. Gabi Dorsil, c'est un journaliste vétéran, lui-même il couvre pour nous page internationale là. Chaque jour, dans Honneur Respect Haïti, nous dit un grand merci. Nous remercions tout correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou qui était pas là avec nous depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Et nous remercions Blaise Peterson de Messac Nouvelle là, et puis Valerio Saint-Louis depuis Long Island pour Téléimage. Coordination technique, Dr. Fred Kaimit. Mes amis, qu'on a fait place pour communauté changer la vie. Mes amis, dans la construction d'un pays, ou bien une communauté, il y a un mot qui est clé, c'est liberté. Et nous-mêmes qui descendants esclaves, ou bien nous-mêmes tout qui sortis dans la dictature, eh bien, mot liberté a un pile valeur pour nous. Mais il faut que nous fassions attention. Souvent, on dit liberté par les dit licence. Pour nous changer la vie, il faut que liberté a marché avec responsabilité. Je vais répéter. Pour nous changer la vie, pour nous changer pays nous, pour nous changer communauté nous, et bien liberté a pas qu'à marcher sans responsabilité. Et Lee Kuan Yew, leader Singapour là, leader célèbre Singapour là dit, liberté sans responsabilité a conduit nous tout droit dans chaos, dans déblosage et guide elle va dit dans escombrite. On utilise liberté pour nous construire et pour nous changer la vie. Mes amis, nous arrivons dans le bout dernière édition Honneur Respect Haïti pour ce maintenant. Demain, dans mi-temps journée, on a un programme spécial nous. Nous souhaitons nous tous passer une bonne nuit. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Lemelizer. On a changé la vie.